Je vais arriver préparé et surtout prêt à mourir dans la cage. Chaque fois que je combat, forcément je stresse un peu. On met en jeu, entre guillemets, son honneur, quoi. On combat, il faut ramener la victoire. Quand je rentre dans l'octogone, je kiffe juste le moment. Le coin rouge, lui nous vient de la Tactical Fight Team. Âgé de 28 ans, il mesure 1,73 m. Il a été pesé à 63 kg et 900 g. Il a 6 combats. Johan Salvador! Ça c'est la vraie vie, ça. Le combat c'est là. Ouais, mais je pense qu'il attend parce qu'on attend la lutte. Comme il est puissant, il va pousser son visage et il risque de partir. Bah, n'hésite pas, hein, Ouais, n'hésite pas à lutter. Tu as pas ceinture. Voilà. Ah ouais, il faut juste marquer du dégât. Ouais, je pense que ça fait. Avec la nouvelle notation, c'est ce qui marche. Hop, il glisse ton genou, contrôle des hanches, bras tête. Moi, mec, je pense que tu peux les pas sur les soumissions. Large de ouf. Il est droit, il marche. T'as vu, il frappe. À chaque fois, la même. Parce qu'il y a le poids sur l'avant. Le poids sur l'avant. Là, il manque. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque le contrôle de tête. Voilà. Comme ça, c'est ici. Grosse pression. Bon. Il se jette de loin. Tu as la ceinture, tu vas pouvoir prendre. Facile, je pense. On va travailler ça, la ceinture, et puis... Après, même en boxe, anglaise, enfin, avec tes points, tu es capable de faire mal. Hein. Tu es capable de faire très mal. Il faut que tu confiances. Allez, fin du combat. Oui, Du coup, attention. Bon, rien de... Ouais, Même en boxe, ils m'ont pas impressionné. il tape fort. Ouais, attention. Il tape vite. Même en boxe, ils m'ont pas impressionné. Lundi matin, je pense sol. Du coup, lundi midi, sol avec Dani. Après, mardi matin, lutte. T'enchaînes à la boxe, c'est bien. J'enchaîne avec la boxe. T'enchaînes à la boxe. Ok. Mercredi, le matin en boxe. Le soir, je fais le soir, je fais le cours pro, donc on travaille à thème, sur justement des thèmes en particulier. C'est quoi, tu fais avec eux, hein. Maintenir au sol, tout ça. Ouais. Et enfin, à la limite, jeudi, juste je fais les drills. Comme ça, c'est plus léger le soir. Ouais. Vendredi matin, on se cale pour faire du MMA. Ouais. Tu vois, ensemble. Ouais. Kiné le samedi, c'est chaud. Cryo le samedi matin, ouais, ils sont ouverts. Dimanche, repos, bonne sieste, on reprend et gars. Les bagarres après. Je fais quoi, 3 x 5 3 x 5, pause. 4 x 5. 4 x 5 d'affilée, pause et 3 x 5. Tu mets les gants de MMA ou vas-y, on met les gants de boxe. J'ai pas envie de me faire mal aux mains. Faut lutter et tout. Hein? Lutter. Parce que là, on va lutter. Ah, je peux faire quand même pas. Je sais pas, c'est toi qui décides, chef. Vendredi, on a dit MMA. Ah, on a dit MMA. C'est chauffe, hein, 10 minutes. Et 5 minutes de 45 minutes. Pendant l'échauffement, tu me dis un peu pas de dos. Ah oui, parce que je t'as me piqué. Non, mais tu peux pas te fixer et tu tiens 10 secondes. Tu fixes et tu te fais oublier ta position. Oui, ou tu frappes.
Je m'appelle Yohan Salvador, je suis combattant professionnel depuis 2017. J'ai 6 combats à mon actif, 2 victoires pour 4 défaites. Et je m'entraîne au Tactical Fight Team Toulouse, donc c'est le club que j'ai fondé avec Quentin Arola, Axel Birbès et Mathieu Chaumont. Le MMA, j'ai commencé en 2012 à l'Europe Top Team Reims, et c'est là où j'ai pratiqué une grande partie de mes années de pratique, je les ai fait dans ce club-là. Depuis, j'ai jamais arrêté, mais par contre, avec les études et le travail, j'ai pas mal voyagé. Donc je suis allé à Reims à l'Europe Top Team, je suis allé à l'Académie Pythagore à Angers. Après je m'entraînais au Creusot en boxe anglaise et en lutte. Je me suis entraîné au Tous Fight Club aussi du coup, un autre club toulousain. Il me reste un mois pile à peu près, avant le combat, donc 3 semaines et demie de prépa, et après c'est juste la finalité, le cutting pour arriver au poids le jour de la pesée, et après repos, et après c'est place au chaud. Un peu d'échauffement tête sur le dos. Yohan, t'as 45 secondes pour faire ton taf. Au moins faire l'entrée, ou faire douter. Pas facile en 45 secondes, il faut que tu le fasses. Oui, voilà. Oui, tu fixes, tu frappes. 10 secondes. 10 secondes, allez. Tu vas actif sur les 3 minutes. Prends ton temps, respire. Et place-toi, c'est toi. Ouais, tout le monde. Voilà. Ouais. Reste à distance, attention. Ouais. Fini, direct, droit. Voilà. Magnifique. Parfait ça, mon gros. Là. Prends pas trop sur la pression, ok? Ça ramène les mailles, là. Oui. Étale-toi, prends une prise d'avant, étale-toi. Tu n'as pas la montée. Gardez ta base. Voilà. Patiente. Et là tu prends. Voilà. Tu n'as pas la montée, voilà. Bien. Parfait. Magnifique là. Ouais. Voilà, grosse pression, patate. Fixe-toi, fort. Remonte. 5 secondes, allez, passe-toi. Début la prépa, début. Allez, tout de suite, allez, voilà. Allez, bon. Respire. Allez mec, allez, viens, debout. Allez, debout. Debout, lâche pas. Tu vas monter à l'aise, ok? Pardon, toi. Oui. Magnifique. Il sort ici. Maintenant, mets des dégâts maintenant. 5 secondes. Mets des dégâts. Ouais. Pourquoi? Non, c'est dernier. Ah oui, c'est dernier. Vas-y. Au revoir. Maintenant, sur la fin. C'est dernier. Reste 15 secondes. 10 secondes. Vas-y, au revoir. Il reste 10 secondes. Vas-y. Encore. Faut terminer. Vas-y. Ouais.
là, mec. Non, tu vas pas aller sur le genou, comment? Tu sur le genou en tombant. Ah. On a fait un travail à thème avec Johan. Où Johan devait, nous on boxait, on essayait de mettre du volume, un peu à la bagarre. Pas forcément très technique, où on essayait d'envoyer les crochets larges, beaucoup de low kick. Et lui, il devait nous canaliser et amener au sol. Donc on a fait en 45-15, c'est-à-dire 45 secondes d'effort, 15 secondes de repos. On a tourné à 2 pour nous être histoire toujours frais, parce que son adversaire, c'est quelqu'un qui a du cardio. Donc on voulait garder cette intensité, ce volume-là. Et Johan, lui, devait rester focus, malgré la minute qui passe et la fatigue, il fallait qu'il réussisse à nous amener au sol et à nous contrôler. Et non, il a mis en place de belles choses, mais encore au tout début de la prépa, donc on va travailler sur les petits points d'amélioration qu'on a pu remarquer. On va faire pareil la semaine prochaine, puis la semaine suivante, etc. Histoire de constater l'évolution. Je sais pas, hein. Crochet gauche, crochet droit, je ne sais pas. Vous avez les mêmes, pas trop. Parce que, ouais, déplacer comme ça. Ça, c'est la vraie vie, ça. Le combat, c'est là. J'ai commencé les arts martiaux, j'étais très jeune, j'avais 3 ans. Je commençais par le judo, j'en ai fait jusqu'à que j'avais 8 ans et après j'ai fait 10 ans d'arts martiaux vietnamiens. C'est un art martial traditionnel, donc, mais ce qui m'a le plus attiré c'était la partie combat qui était quand même assez libre, même si c'était pas du plein contact. Mais il y avait des coups de pied, des coups de poing, des coups de genoux, des projections et un peu de sol. Donc moi je voulais combattre au Vietnam à l'époque, en combat libre, et j'étais toujours attiré par le MMA. Je regardais du coup l'UFC depuis un moment, et quand j'ai déménagé à Reims pour les études, je me suis inscrit à l'Europe Top Team direct et ça m'a plu. Je vais ici. Oui. Exactement. Je pense à la les talons, généralement le mec il tourne le dos, et je fais ça. J'essaie de voir qu'est-ce que quelqu'un ferait, pas forcément quelqu'un de technique, tu vois. C'est l'habitué à cette situation. Quoi. Je combats depuis longtemps dans les différentes disciplines. J'ai combattu du coup en judo, en arts martiaux vietnamiens. J'ai combattu en lutte, en grappling, en jiu-jitsu brésilien, en boxe anglaise, full contact. J'ai combattu dans toutes les disciplines quasiment qui regroupent le MMA. Et je voulais me tester justement dans le combat libre. Le but est d'arriver à combien de kilos? 64. 64-0-0. Donc là, t'es même pas sûr de combattre? Si, je suis sûr de combattre. Tu auras 100% d'y arriver. Ouais, en gros, le matin, tu te dis, si tu les perds pas, t'y vas pas. Je vais les perdre. Il n'y a pas de raison, il y a un process, il est étudié, il est rodé quoi. On sait que c'est dur mentalement, physiquement. C'est juste à un moment donné, le corps il peut avoir des limites. Et donc si la limite on l'a atteinte là, oui, le combat il peut être annulé. Ouais. Mais ouais, il y a des gars qui ratent des pesées, c'est sûr. Quand t'arrives plus à perdre d'eau, que tes hormones ils bloquent tes sorties d'eau, bah t'as plus le choix. T'as plus le choix, t'es là, tu dis bon ben je peux plus descendre, donc c'est comme ça. Oui. Allez. Le monstre. Le petit monstre. 65-4. Allez, un bas peut-être. Ouais, je pense qu'un bas. Bah, c'est bon, mec. C'est bien. Bah ouais. Nickel. Tu vois, t'as bien fait de manger au buffet à volonté la fois. Je retente. 65-4. On prend la plus haut, on prend au plus haut. Hein. Ouais. La dernière fois, combien il a perdu jusqu'à Paris, Nessim, 800 grammes, presque 1 kilo. 1 kilo il a perdu. Ah ouais. 6 heures de voiture. Tu restes bien couvert, lui. Tu vas perdre 200 grammes en voiture.
10 jours avant la pesée, on fait une surcharge hydrique. Donc on boit au moins 5 litres d'eau par jour, 6 litres d'eau. Là en gros la dernière semaine on mange strict. À partir de J-3, on a un régime encore plus strict et on coupe les glucides et le sel. Donc J-2 pareil, tout en continuant à boire beaucoup. Et J-1, donc hier, on a un repas et une collation, on va dire. Et à la dernière collation, donc c'était une demi-pomme, et bien on arrête de boire. Et la dernière journée, en gros, on doit boire le minimum. Donc j'avais pris une gourde de 500 ml et j'ai bu de ça dans la matinée, quoi. Depuis hier, à 14 h, je bois plus et je mange plus. J'adore vous voir faire ça, les gars. Je sais pas si c'est plus bizarre que vous fassiez ça ou que moi j'adore vous voir faire ça. Je sais pas quel est le plus bizarre. Le plus bizarre, c'est lui qui filme ça. Le plus bizarre, c'est les gars qui filment ça, putain. C'est à combien? Un peu plus de 40 là. Du coup, je rentre tranquille et je vais réchauffer. Tu manges ça entre 40 et 42. 42 quoi. Ouais. Wouah. Allez mon pote. On met combien? 15 minutes? Calme-toi. On met 15? 14. 13? Oui, 13. Allez, 13 minutes. T'es prêt? Ouais. Non, attends, c'est à partir de la première suée. Avant, je galérais un peu, mais là, elle s'occupe bien de moi, elle m'a mis une demi-pomme, mais en tranche. Donc j'ai l'impression d'avoir une pomme complète. Ça change tout. Du coup, hier soir, on a fait déjà un premier bain. Hier matin, j'étais à 68. 68, 6, 5, un truc comme ça. Le soir, j'étais à 67. J'ai fait un premier bain et je suis descendu à 66. Et là, du coup, je me suis couvert pour la nuit en jogging, pull, plus la couette. Puis j'ai dormi un peu. Donc là, je devrais être à 65,5. Tu l'aimes ta vie? Ah ouais? Tu l'aimes ta vie? Ouais, ouais. Bon, voilà. Ouais, t'as un 7 On est content. Yoann. C'est 7 minutes plus longue de ma vie. Aussi. Oui, c'est Même en combat, ça passe plus vite. Voilà. Si je regrette. Je regrette la bouffe du week-end dernier. Je regrette les tartes au chocolat. Il reste 3 minutes 30. Allez, tiens, mec. Allez, mec, 45 secondes. Putain, ça passe pas. Mais si. Allez. C'est vrai, mec. Eh, mec, c'est quoi? C'est 30 putains de secondes, mec. Bon, 30 secondes. 30 secondes. Tu passes 15 minutes dans la cage, tu vas pas faire chier pour 30 secondes dans un putain de bain. T'es assis au chaud, peinard. Ok, on s'en bat les couilles. 30 putains de secondes, mec. En vrai, mec, tu le supportes vraiment bien, je trouve. Allez, c'est bon. Allez, mon frérot. Assis, attends. Reste assis. Talos, sur toi. Genre de la grosse bête. Thanos. Ça va quoi? La tête, ça tourne? Ouais, ça tourne. Attention, je pose le pied. Hop, c'est bon. Voilà. Allez, tous les. Terminé. Et aussi parce que c'est les gars. Tiens, mec, le pompier. Tu perds rien en fait dans le bain quasiment. Et ensuite, les petits pieds. Pas de mouvement brusque. On fera génial.
Quand t'as la serviette là-bas pour la tête. Allez mec. Je suis moins un poulet, juste. Et si vous me levez les pieds et que vous les mettez sur un coussin, vous êtes des rois. Non. Ah, tu mets 30 minutes. Pourquoi on voit pas tous à notre tour? Tu veux croquer ou tu le mets sur le front? Sur le front. Sinon, pour les 60 heures, il faut penser à la saignée. Mais il y en avait à l'époque, je sais pas s'il le fait encore, il s'enlevait du sang, non? Ouais. Ça je jure. Il reste 3 minutes 24. Ça va, tranquille. C'est bon, mec. Tu gardes un peu le kawaii après? Ouais, je le garde tant que je suis. Parce que le kawaii, ça va, je me sens bien dedans. Donc, il a asséché. Genre, j'ai plus d'eau. J'ai du mal à avaler ma salive. Et j'ai un peu la tête qui tourne. Il te reste 1 minute sur combien? Sur 30. Et après, s'il manque beaucoup de poids, on y retourne. Ah, t'es bien là! C'est pas ça le paradis! C'est comme juste en kawaii. Ça y ressemble. Voilà, mec. Quand t'as fait ça là, tu te vois combattre là ce soir là? Là, je me vois à la peser vite et boire. C'est tout ce que je vois. Après là, quand on parlait du combat, ouais, je me vois un peu, mais j'ai hâte juste de la récup d'abord. C'est étape par étape. Allez frérot. Doucement, on va sortir un peu. Ça tourne? Ouais. Beaucoup ou ça va? Ça va. Allez, on proche. Enfin, on va l'espace, ok? Tu peux enlever là? Ah, on sèche bien tout ça. Tu vas voir, on est là, mec. On est au point, tu vas voir. Si jamais, premier retour, c'est vraiment que là. Ok? Allez. Fais sans caleçon. Ouais, mon caleçon. C'est pas grave, ok? On prend la route, tu les perdras. Je vais mettre un Survêt par-dessus? non, un legging, un t-shirt de compression, le kawaii, jogging, Ouais. bonnet. Tu sais quoi, hier j'y ai pensé en plus. Je me suis dit, putain, à Cannes on avait un problème de cumulus comme ça aussi, et que le deuxième bain c'était compliqué. Il a dû changer de maison et tout. Je me suis dit non, beaucoup d'eau chaude. Putain. Donc là tu mets ça pour suer encore plus? Ouais. La belle vie. Là, on fait une petite randonnée, il fait moins 15 degrés dehors, faut être bien au chaud.
Non, mon petit connerie. T'as combien? 64 à 6. 56. Il y a plus de... ou 64, 8, je sais plus. Je crois que j'ai commencé à combattre en amateur, ça devait être en 2014, quelque chose comme ça. Et après, je voulais passer pro du coup pour avoir un peu plus de reconnaissance parce que à l'époque, le sport amateur n'était pas aussi mis en avant qu'aujourd'hui. Mais je vis la best life là. Je passe ma journée sur les tatamis, que ce soit pour entraîner mes élèves ou pour entraîner des coachings privés ou pour m'entraîner avec mes camarades. Je suis avec mes copains, je rigole toute la journée et puis on se fout sur la gueule. Vas-y, ça va? Salut. Hein? Non, attends. Ouais, ça va, ça va. Le médecin il m'arrête, je peux te dire qu'il faut pas rigoler avec le médecin. Ok, tiens, cool, un peu. Oui, c'est ça. Je l'attends, je te dis de... Ça marche. C'est bon, 64,5. T'étais 65,8. Hein? T'étais 65,8. Non, mais on va sur un point. Sur un point. D'accord, bon, pour moi c'est 65,8. Ouais. Là, t'étais tombé à combien? 64,5. Pour l'adversaire, il va faire la combien? Mais c'est pas pesant quoi. C'était ce point que vous étiez attendu? 64. Putain, le cul. Non, je prends les. Non, il est. Je prends les mains, il est tout chaud. Quentin il est allé chercher la chambre là et puis on va s'y mettre. Il aurait été en galère aussi, on se serait mis d'accord. Ouais. Et vu qu'il a fait le poids, c'est normal que je fasse le poids aussi. De toute façon, il y a 500 grammes de... C'est ça, C'est un catchweight. Ah oui. 64 kilos là. On prépare la descente vers les 61. Hey! Oh. Je fais un verre avec. Je m'appelle Arola Quentin, je suis combattant pro depuis 2017. J'ai commencé par le jiu-jitsu brésilien. D'abord, ça fait 18 ans aujourd'hui que j'ai commencé. Et on a ouvert le club Tactical en 2020. On n'a pas mis en place un programme spécifique. Yoann s'entraîne régulièrement toute l'année. Yoann il a des qualités athlétiques certaines. Il travaille toujours son striking, sa lutte et son sol. Donc en fait, son adversaire, c'est un profil assez complet, donc on n'avait pas vraiment besoin de travailler un axe prioritairement, même si on sait ce qu'il va faire. Il peut tout faire, donc du coup, on a préparé ce combat comme on préparait un autre combat, quoi. Pas le risque, du dévier. On teste en lutte, on teste comment ça réagit. Attends, l'occasion, boum, je viens coller. Est-ce qu'il est bon le coup, vas-y, dépense bien l'énergie, vas-y, dépense ton énergie. Ok, le sort. On commence. Boum, au sol. Reste bas, bon. Tu vois comment ça bouge, ça réagit. Tu sens que ça pue, tu te relèves. Et tu recommences. Première ronde. Ok, on va pousser un peu dans le crochement, on lui a montré qu'on était intouchable, qu'on a bien bougé, on est sorti, on lui a montré qu'on soit cage dominé, et lui a montré que si ça allait au sol, il n'allait rien pouvoir faire.
Ok. On dit ok, c'est bon. Ne te surcasse pas debout. Il est plus ça, on ne touche pas. C'est bon. En lutte. Passe à un. Sauf que tu le mets au sol. Pas de danger. Sauf si une occasion extraordinaire, tu ne prends pas de risque. Tu le ventres. Sauf un dos, une prise de dos, une connerie. Sauf si tu emmènes au sol et tu tombes au triangle. Une connerie. Un truc. Sinon, la stratégie, c'est première boum. On la teste dans tous les compartiments. Marche. Ça va glisser tout seul. Allez mec, je sais que c'est dur. Tu veux retourner chercher avec la fille? Il y en a encore un, non? On va attendre un peu. C'est bon, tu perds. C'est bon, tu perds. Le froid en fait, ça fait le froid encore que la température interne se refroidit, ça fait froid au cerveau. Et en fait, du coup, il appelle la chaleur, donc il a un déséquilibre entre ce qu'il croit et ce qu'il a, donc il évacue la vitesse, ça relance la température. Tranquille. 50 secondes, tranquille. Tu t'assois sur le bord. Sur le bord. C'est pas grave, je suis long après. On va essayer de garder la chaleur quand même. Hein? Il en reste 72. Allez. C'est bon mec, c'est bon. Laisse pas, on va faire ce qu'il faut. Allez, on va y aller. Darling. Tu mets pas. Tu me dis 80, 150 et 200. J'ai rien qu'à l'odeur. Il me paraît dégueulasse. Ça ici, les vaisseaux. Oh putain, non, ça va. Non, ça va. Ça, tu m'as fait peur, ça. Non, ça va. Franchement, les ici surtout, mec. Ouais. Les acides aminés ici, ça passe. Tu veux y aller en bas et galérer en bas? Ou est-ce qu'on enlève maintenant et on y va digne? On y va digne, mec. Allez, bon, ben allez. Ouais. Je vais dire à Kadake 69. Ouais. Ben là, tu vois, c'est une galère pour rien, tu vois. Ça fait que j'ai perdu 1 heure de récup par rapport à mon adversaire. On a fait le premier bain, tu vois, c'est bien passé. J'ai perdu 1 kilo. Du coup, j'ai fait une petite sieste. Ils m'ont réveillé, on s'est pesé, il me restait 800 grammes. Ils m'ont dit non, mais t'as pas besoin de faire de bain. Je fais si, il y a besoin, je me connais, tu vois. Et il fait bon, bah du coup, la vérité, c'est qu'il n'y a plus l'eau chaude. J'étais là. Quoi? Putain. Une photo un peu agressive, une pose très bien. Comme ça, on a tous les combattants au premier rang, comme je vais vous appeler pour la pesée médiatique. Allez, on commence avec le premier combat de cette soirée. C'est un catchweight. Le premier combattant à monter sur l'estrade pour la pesée, Mohamed Kadake.
Mohamed Kadake, pesé à 64 kg et 100 grammes. Il aura pour adversaire de la Tactical Fight Team, Johan Salvador. Johan Salvador, pesé à 63 kg et 200 grammes. Messieurs, le face-à-face. Donc premier combat qui opposera Mohamed Kadake du team Platinum à Johan Salvador de la Tactical Fight Team. Moi j'ai une question pour Jason. Jason, avant l'arrivée de Cédric Doumbé, du côté de l'event event, est-ce qu'on peut imaginer peut-être un combat pour une ceinture en attendant l'UFC comme Cédric le disait? Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que ça te plairait d'avoir un combat contre Cédric dans le futur? Il fait le taf, franchement il fait le taf. Et pour répondre à la question, ouais, moi je serais carrément pour et carrément honoré même de le combattre. Je me voyais pas faire du trash talk avec Florent. Il faut un bon client en face. C'est pas que c'est un mauvais client, il faut un bon client pour le trash talk. Et Florent, c'est un bon client pour montrer aussi les valeurs du sport. De sa détermination devant les yeux, tu vois, et ça m'a fait kiffer en fait. Et ouais, c'est qu'il en veut autant. Et oh ouais, j'ai senti qu'il en voulait. Demain, ça va être, ça va péter. Je suis très content de faire ce combat. C'est vrai? Très très content. Ce matin, j'ai fait un cutting à la maison et quand je suis allé pour le deuxième cutting, en fait, il n'y avait plus d'eau chaude. Donc il me manquait 800 grammes. Donc je me suis présenté à la première pesée à 64,4 kg. Donc 400 grammes au-dessus de la tolérance, enfin du poids de combat. Donc bon, j'ai fait l'effort, ce qui est normal. C'était le contrat, donc le contrat a été respecté. J'ai refait un bain et un peu de sarcophage. J'ai bien récupéré. Tout à l'heure, quand je suis monté sur la balance, sur la pesée médiatique, bon, j'étais un peu habillé, mais je suis remonté déjà à 68,5 kg. Donc ça présage bien pour demain. Je pense que je serai vraiment à 69,5, 70. Tant mieux. J'ai vu mon adversaire du coup sur le face-à-face. Je l'ai senti très déterminé et ça m'a bien monté la pression. Et je suis content d'être là du coup. Je suis content d'être là parce qu'au moins je sais qu'il ne va pas abandonner et que je vais le battre comme il faut. Il n'y a pas eu d'échange cordial, c'était très sérieux, très sérieux. On s'est bien rapproché. C'est le mec au milieu qui nous a dit bon, c'est bon. D'habitude les face-à-face ils se passent pas comme ça. C'est le premier où c'est vraiment intense. Donc ça donne un peu une ligne directrice pour ce qui va se passer demain, quoi. Il a compris pourquoi j'étais là et j'ai compris pourquoi il était là. C'est parti. Allez, pousse. Toi, ok, il fait sa tâche, tu bloques, tu remises. Allez, là c'est parti. On y va, ça part en pousse. Allez, pousse. Allez, désolé. Ça va pas le coup, je suis désolé. Ferme ça, dedans. Un peu, je ralentis, tu gères. T'es là, tu gères. Allez, repars, allez, tu l'envoies le kick, tu peux. Allez, allez. Ok, devant, ouais, tu prends pas de risque. Ça avance pas dans les choses dangereuses. Mec, tu finis le premier round, t'es à 120 battements minutes. Ok? T'es comme ça, t'es stationnaire. T'es en situation de truc. Tu vas en l'interround, on est bien. Ok? On va à l'interround, je te retrouve à l'interround, c'est bon, le combat commence maintenant. Ok? Tu t'engages pas dans les trucs trop. Ok? Je veux pas que si tu vois que t'es pas, tu vas pas chercher la lutte, rien, tu t'en fous, tu paniques pas, même si ça a pris plus de coups, juste on gère.
premier round, on gère, prends la distance, tu laisses pas travailler. Dès qu'il commence à brûler sur toi, à mettre une pression et tout, tu décales, tu mets ton jab, tu l'arrêtes, ok, tu laisses pas s'exprimer. Mais tu vas pas. Ok, tu sois à gauche, tu sois à l'autre. Mais toi, t'es un mec bon. Tu fais partie de ces mecs. Les mecs, il y a des mecs qui te refusent, hein, sur les mails, ils te refusent. Hein. Il y a des mecs qui te refusent, d'accord? C'est parce que tu fais partie des mecs bons. Donc je veux pas te créer la place, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de place au bus. Il n'y a pas de ça. Là, on est dedans, mec, tu vas faire ce qu'il faut. Tu vas faire ce qu'il faut, tu vas lâcher le cœur, tu vas retrouver des état d'esprit comme tout là. Rien à perdre. D'accord? T'es là, c'est maintenant. T'es pas plus tard, c'est maintenant. Ok? Ah, là, tu sens que t'es bien. Tu sens que t'es bien, tu sens que t'es bien. Voilà, c'est sur les 2-3 heures que je vais au premier round, c'est ça. C'est tout ça. T'étais là, tu continues à marcher sur le, tu continues à avancer. Comme ça, garde l'autre, serré. Allez, jazz, comme ça, hein, vas-y, viens. Il t'a envoyé des vidéos, il t'a envoyé des trucs, tu le rendais, il t'a appelé, tu rends. Concentré, méthodique. Mec, t'as l'habitude de ces combats-là. T'as des solutions partout. T'as des solutions en boxe, t'as des solutions en lutte, t'as des solutions au sol. Bon, juste, tu passes le cap des quelques secondes où il va forcer comme une brute. À chaque fois que tu racontes un truc, il va renforcer 15-20 secondes. Si t'arrives à stabiliser, si t'arrives à gérer ce moment-là, c'est bon, tu vas pas dérouler. Allez. Il a rien de plus que toi, mais arrête tes doutes et tout, je veux pas, ça n'a plus rien à faire là maintenant. Ça n'a plus rien à faire là. Tu vas, tu fais le job, on perd, on perd. C'est comme ça, c'est pas grave. C'est un peu pour ce truc, t'as rien à perdre. T'as plus rien à perdre. Mais là, c'est comme l'islam. Ah, bien ça. D'accord, donc là, tu vas jusqu'au bout, mec. Va jusqu'au bout, Johan. Hein? Ah, tu aurais pas dû perdre votre Connor, c'est très bien. C'est bien là. Mec, c'est un réveil musculaire, tu regardes là, putain, allez. Allez. Voilà, allez, méchant, tout de suite. Viens, Johan. Bien, encore. Allez, allez. Oui, tu fais ça, t'es bien, tu vois, c'est à distance, là, t'es là, parfait. Au deuxième round, tu peux le sortir, ça, Johan. Au deuxième round, parfait, il est retourné aussi de là-haut. Ah, ici, à ton jab, toi, c'est faut que tu vas bien habituer à ton jab. Et tu vas faire ça, il va faire ça, boum. Hein, il faut que tu vas bien travailler ton jab. Mec, tu vas sonner, hein. Tu vas sonner, t'as pas mis fort, tu vas sonner, qui passe, mec. Mec, physiquement, regarde. C'est vrai que le matin même, non, on galère. Ok, bon, la dernière fois, j'étais fatigué aussi, mais en fait, non, je lui donne tout, tu vois. Donc, ça déjà, hop. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste? Je te dis, je pense qu'il tape très fort. Ouais, tout, voilà. Tu le laisses passer le premier round, après, tu viens chercher en boxe propre. Ok, il attend ce que tu viens de me coller. Il attend ce que tu viens de me coller. Donc, il se prépare à ça. Mais je dis non. Donc, bon, tu veux pas que t'es pas KO facilement. Connor, il pas un knockout. Personne dans un knockout. Ouais. Donc le menton tu l'as hein. À l'entraînement t'es knockout souvent? Jamais. Bah alors, pourquoi tu plus la sortir d'un coup? Allez, allez. Allez, 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 oui. Attrape la tête, pas la jambe, la tête. Putain, mec. Attends, il a... Non, il est parti aussi. On commence à avoir bien la pression là. Ah ouais? Ouais.
Mais non, c'est l'attente qui est longue un peu. Heureusement, je passe en premier, enfin en deuxième du coup. Tu as mangé? On va pas manger encore là, on va y aller, mais Quentin il met 2 heures à se doucher. Toujours les mêmes. Mais tu t'es fait à manger et tout, t'as pu récupérer, tout bien. Ouais, j'ai pas la balance, elle est dans la voiture, faudrait que je me pèse, mais je pense que je suis bien ouais, 69, un truc comme ça, 68,5 comme hier. Peut-être un peu plus, j'ai bouffé des bonbons, des gâteaux, j'ai bien déjeuné ce matin. C'est quoi ce bordel cette année? Cette année c'est le bordel, quoi. Ils mettent la musique à fond et tout. Mais il y a la télé, t'as une moto. Bâtard. Vas-y, refais. Putain, faut le derrière. Il faut. Dessus tu vas ceinture et ceinture, ça veut dire sac à dos, à tout de suite, sac à dos. Un bras dessus, un bras dessus. Sac à dos. Lui, en général, il va être là pour défendre son cou, à cette main. Moi non, je fais pas. Pour défendre le passage. Allez, défends le passage. D'accord? J'enlève ici, je passe ici. Et en fait, ici, toute une technique, il faut. Je vais chercher là, la clavicule. Hein? Et là, en fait, je vais tirer en arrière. Mais sans les jambes, debout, c'est chaud. Debout, il faut que je retire ce mouvement ici. Ça c'est nickel. Je te laisse te mettre en sous-vêtements. T'as pas de blessure? Non. Pas de problème médicaux? Non. T'as perdu beaucoup de poids? C'est quoi beaucoup? T'as perdu combien? J'ai perdu 5 kilos en coaching dans la semaine. Sinon j'ai perdu au total 8-9 kilos. Hop, une petite flexion s'il te plaît. Ok, excellent. Ok, c'est good. Merci. Allez. Tu vas bien le crochet un peu, attraper le bras pour lui. Tu vois, ils vont pas te faire ça, crevette, rentrer dans le but du genou et tout. Ils vont faire voilà, entendre les bras et tourner comme un porc, tu vois. Je pense que je pourrais pas boxer parce qu'il va pas reculer, je pense. Il va rusher. Parce qu'en plus, s'il a vu mes combats, il a vu que les premiers assauts, généralement je les perds. C'est genre, quand on me rentre dedans, c'est compliqué. Donc. Tu veux descendre les jambes? Hein? Tu fais quoi dans ce cas-là? Ceinture. Ceinture. Enfin, double leg, il va défendre, je vais prendre la ceinture. Le dos, t'as pas peur? Je vais faire la tête à l'extérieur. Commence pas par cette défaite, mec. Commence pas par cette défaite. Si. Ce qui a bien marché sur mes combats, c'est que quand je me sens en danger debout, je me mets en gaucher. En gaucher, je me tiens loin, et dès qu'il bouge, j'envoie ma jambe en sacrifice. En vrai? Ouais. Ça marche mieux. Ouais, tu vas trouver ta distance rapidement, ton timing. Après, tu vas t'amuser. Je peux monter dans la cage? Ouais, si tu enlèves tes chaussures, ça va, y'a pas de soucis. Yoann, je le sens bien là. Après, il est égal à lui-même, c'est-à-dire il garde un état de forme. Il a progressé sur les phases surtout de striking et de sol. Donc moi j'ai confiance. Il fera ce qu'il faut. Il lâchera pas, il fera ce qu'il faut. S'il perd Yoann, c'est parce qu'il se fait avoir sur
une connerie, mais c'est pas la tête qui lâche. Ouais, tu t'en caches pas, un truc qui va énergie, galère, boum, tu décroches, coup de coup, tu vois rien. Si un petit passage au sol, pareil. Pas de je me jette en avant pour prendre la tête, que du contrôle. Dès que ça pue, hop, ouais, on souffle, on prend la distance. Fais attention, ce truc, hein, vraiment, c'est pas le montant haut. Voilà, voilà, et pas de. Voilà, c'est bon. Tant que t'es pas dans l'axe, le striking, il n'y aura pas de souci. Je te dis, le seul truc qu'il y a à se méfier, c'est son overhand du bras arrière. Oui, faut c'est là, c'est non. Je vais le surclasser. Voilà, il faut que tu sois coupé. Il n'y a que ça, plus ça, plus ça, tu peux. Il n'y a que ça. Bonsoir Bordeaux, bienvenue pour la 10e édition du MMA Grand Prix. Un programme extraordinaire ce soir, 8 combats professionnels dont un combat féminin. Qu'est-ce qui reste à la fin? Et qu'est-ce qu'on a fait? Nous allons commencer avec le premier affrontement de cette soirée. C'est un affrontement catchweight. Le premier à se présenter ici, dans la cage bordelaise. S'il vous plaît, Mohamed Kadiake. Si te donne la difficulté, tant mieux, ok? Ça va te faire chercher tes ressources. Hein? C'est ça la vie, hein? C'est se surpasser. T'es là pour te surpasser, hein? Si tu veux pas te surpasser, je fais que des sparring, ok? Donc si c'est difficile, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu recherches comme sensation, ok? Tu sais quoi faire. Tu sais très bien, tu sais ce que tu dois faire. Combat prévu dans la catégorie des 64 kilos, un catchweight entre Johan Salvador et Mohamed Kadiake. C'est pas que pour toi le combat, d'accord? C'est pour tout le monde. Tu les représentes à eux aussi. Et si c'est dur, tant mieux. Si t'as le cardio à 200, tant mieux. Si t'as envie d'abandonner, tant mieux. Ça veut dire qu'il va falloir aller chercher au plus profond de toi. Pas de regret. Tu vas pas mourir là, ok? C'est pas encore de te faire mal. Je combat aussi pour leur honneur à eux. Ok, tu vas pas les salir hein, ce soir, hein? Son adversaire pour ce combat, Johan Salvador. Johan l'amène au sol. Salvador. Oh, magnifique. Ça, c'est un DHI pareil, parfait. C'est là que le judo parle. Frappe, 20 secondes. Frappe. Ouais. Attends. Frappe, c'est fini. Frappe. Lève ta main droite, Johan. Allez, Johan, on travaille, le dream. Là, Johan, Alex, tu vas aller chercher le round. On a 1 minute. Allez. On accélère.
veut marquer l'esprit des juges. C'est parti pour cette troisième reprise. Et toujours, waouh, il l'accueille. Non. Très beau ce qu'il fait. Le bras est tendu. Il préfère le frapper ou chercher l'étranglement arrière. Encore. Frappe. Kadiaké qui s'en sort bien là. Ils se défendent, Kadiaké, pour ne pas être arrêté par l'arbitre. Plus de 6 frappes significatives pourraient l'envoyer à la défaite. La domination est énorme. Allez, mais il veut essayer de le finir là, avec cette grosse frappe, notamment du gauche. Heureusement, Mohamed Kadiaké est solide. Johan, une minute. Pas chercher la finition. Johan, 30 secondes pour passer à la montée et frapper. 30 secondes, Johan. 30 secondes, pas chercher. 20 secondes. Allez, donne tout. Tu passes, 20 secondes. Allez, tu passes. Johan, 10 secondes, frappe. 10 secondes, Johan. 10 secondes. Parce que tellement la domination de Salvador était importante sur ce round. Fin du combat. Et déclaré vainqueur par décision partagée. Le coin rouge, Johan Salvador. Bien, il faut croire que la nette domination du dernier round aura eu raison de ce combat. Passons au deuxième affrontement de cette soirée. Et le plus super bien joué. Meilleur bandage, on vous l'a dit. Bon, allez. J'ai mis un genou, j'étais ouvert, je savais qu'il allait le mettre. Ouais, t'es trop bien retombé en plus. En train de contrôle là. Mais le prochain droite. Ouais. Ouais, non, arrête, je crois que parce que tu le. Mec, ça se voit. Toi, à l'interrompre, t'évacues ton stress. Il était là, je voyais ses yeux comme ça. J'ai écouté, je voyais qu'il continue, je fais. Ça va. Ah, mais c'est ouf. Bah, tu sais, je pense à la caméra, tu vas le voir, je pose ma main sur son épaule. Calme. Putain, ça va être Non, merci. Bonne continuation. Merci toi aussi. J'étais quand même stressé parce que bon, je sors d'une défaite, même si c'est une défaite, mais bon, c'est une erreur de ma part, j'aurais jamais dû y aller. Bon, c'était une bonne expérience au Canada, et du coup, je suis content d'être revenu dans le vert, dans le positif. J'ai respecté le game plan. Premier round, je me suis pas trop exposé, j'ai essayé de prendre la distance, de jauger un peu. J'ai vu qu'il m'attendait sur des contres en takedown justement, pour pas trop m'exposer. Après, j'ai réussi à mettre une petite balayette à la fin, donc du coup, ça me fait peut-être remporter le round. Je sais pas, il faudrait aller voir la carte des juges. Deuxième round, je cherchais à aller au sol parce que je sentais que, vu que j'ai fini dessus et que je me sentais stable, bon, j'ai foiré, ça arrive. Du coup, il s'est retrouvé sur moi pendant tout le round. Après, je sentais qu'il avait de bons contrôles, mais il n'allait pas mettre de dégâts. Donc, moi, j'en ai profité pour mettre des dégâts d'en dessous. Ça me fatiguait pas trop, plutôt que d'essayer de me relever et de lui donner une autre position un peu meilleure. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais mettre des dégâts d'en dessous, je vais tenter de soumettre. C'est pour ça que je décalais pas mal les hanches et tout. Bon, après, il était solide. Et dernier round, ouais, j'attendais ses low kicks, comme si on avait pas mal préparé ça. Du coup, je me suis dit, vas-y, c'est le moment. Bon, il a envoyé un kick, je me suis rentré à fond et j'ai fini sur lui. J'ai pris des bonnes positions, j'ai failli le soumettre, j'ai mis des gros dégâts d'au-dessus. Ouais, je suis content d'avoir respecté le game plan et que ça ait marché. Je suis content d'avoir appliqué ce qu'on voit à l'entraînement, que ce soit en lutte, au sol et en boxe. J'ai montré que j'étais complet et dans tous les domaines, j'étais capable de gérer. Donc, c'est ça dont je suis le plus fier. Gavin, grand merci à lui. C'est un gars, il prend 2 à 3 cours par semaine pour moi. Il donne de son temps bénévolement. Pareil pour Mathieu, mon entraîneur de lutte, qui enchaîne un travail de nuit et qui en plus vient s'entraîner avec moi le matin.
Donc merci à ma team Arania pour tout le travail au sol. Merci à ma team Tactical Fight Team. Je fais ça aussi pour rendre fiers mes élèves et pour leur montrer que ce que je leur apprends, c'est pas de la merde. Donc voilà, c'est un plaisir.